Bonjour à tous, on est lundi 8 octobre 2018. C'est Zigo, je suis désolé, je suis vachement en retard. Ce matin j'avais des trucs à faire donc j'étais pas dispo. Alors que s'est-il passé sur les cryptos depuis la semaine dernière? Donc la semaine dernière on avait plusieurs plusieurs petits scénarios. Celui-là essentiellement, on est sur le Bitcoin, on est en daily, donc on a cette résistance ici qui dure depuis très 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 longtemps, voilà, depuis le 20 janvier, qu'on n'arrive toujours pas à franchir. On n'arrête pas de faire des vagues, etc. Et là, donc, ce qui avait été posé, c'était une remontée vers cette résistance, et ensuite une dégringolade. Euh, donc là, pour l'instant, bah écoutez, ça suit plus ou moins son cours. On a cette zone d'achat que l'on attend ici aux alentours de 5000. Par rapport aux indicateurs ici en daily, on a des signaux d'achat sur la MACD qui n'arrêtent pas de remonter. En revanche, le RSI a déjà donné un indicateur de revente ici et on n'arrête pas d'osciller depuis. Alors, ce que l'on peut voir dans les oscillations, même si là c'est pas très très orthodoxe, on peut considérer ça comme des plus bas. Si on trace un trait ici, bah, on est quasiment droit. Et ici, par contre, pour les mêmes valeurs, bon, on se rend compte qu'il y a une légère montée du cours. Donc on pourrait penser à une divergence haussière et donc peut-être une sortie ici. Il y a un article, enfin il y a des articles de news en ce moment qui sont plutôt bullish, on va dire, plutôt positifs. Certains posent la question de savoir si on aurait touché le bottom le mois dernier là, à 5008 pour le Bitcoin. Euh, donc à voir si ça aura de l'effet. Ce scénario-là reste pour moi toujours valide, on peut toujours se faire une petite montée, seulement ça a été quand même pas mal retardé. Là, on devrait être en train de commencer à descendre, quoi, en fait, et pas encore. Donc bon, cette zone d'achat, elle a été décalée, ça fait un mois qu'on n'arrête pas de la décaler. En gros, à l'origine, moi je pensais que ça allait descendre plutôt à ce niveau-là, parce que on avait déjà eu une première vague, je pensais que ça allait ranger un tout petit peu, redescendre et aller rechercher ce point-là. Normalement, regardez, fin septembre, début octobre, pour moi, on était censé se retrouver là. Or là, le cours a été maintenu dans un range entre ces valeurs-là, et ça bouge pas. Alors, ça ressemble à un drapeau, en bleu ici. Ça ressemble à un drapeau, donc le drapeau, c'est un cône de compression ascendant, mais dont la borne supérieure, donc la résistance supérieure, est horizontale, avec une entrée par le haut. Ce qui veut dire que généralement, on fait une sortie ici par le bas. Donc moi je m'attendais hier à ce que ça monte beaucoup plus, à ce qu'il y ait une chandelle ici qui puisse remonter vers les 6008, voire 6009, passer une journée là-dessus et après dans la nuit, boum, est-ce que ça s'éclate, est-ce que ça descend d'ici? On peut le voir sur l'Ethereum, c'est le scénario que j'avais également envisagé. Donc pour ceux qui ont suivi pour tout ce week-end là j'ai posté pas mal de photos sur toute cette zone là en fait, comment ça s'est peu à peu mis en place. Donc la semaine dernière, ce qui avait été indiqué et qui avait été validé, c'était ici une montée puis une stabilisation redescente vers cette résistance. Et là, on était censé remonter. Moi, je pensais que c'était là qu'on allait bien remonter. On a eu des belles chandelles. Il y a eu une belle petite séance après, c'était celle-là. Euh, Ça, c'était avant-hier, ça. Et donc là, semaine précédente, ça a bien descendu. Et ce qui avait été dit, c'était, bah, moi je vois bien une remontée vers cette zone-là, vers les 250, puis un crack. Donc pour retrouver une grosse zone d'achat ici aux alentours des 130. Euh, Il y a quelque chose d'autre qui me poussait à ça. Il y a également le même drapeau, donc de toute façon on le voit sur tous les cours, c'est pareil, hein. Je pourrais me prendre toutes les autres cryptos, ça sera grosso merdo pareil. Ah oui, d'ailleurs, cette nuit il y a le MDA qui a fait un truc de malade, il a fait un bon x2, il est passé de 5003 à 11006. Donc s'il y en a qui en avaient encore, qui en avaient acheté très bas, bah écoutez, vous avez doublé votre portefeuille sur ça, donc c'est plutôt pas mal. Donc le MDA en ce moment il est très
très chelou, on va dire, à suivre. Bref, revenons à nos moutons. Là, on est du coup sur l'Ethereum, toujours en daily. On a, comment j'avais tracé ça déjà? Oui, il y avait le cône ici, un cône de compression, et on pouvait, en prenant le signal d'entrée, quand on le reportait ici après la baisse, bah, on tombe sur les 130 que l'on cherche. Donc ça m'a conforté dans ce petit scénario-là, le fait de devoir remonter chercher cette résistance et ensuite de la casser pour aller rechercher le point bas. Donc en fait, on oscille entre ces valeurs-là. Là, tout le mois de septembre a été biaisé. Moi, depuis toujours, enfin depuis toujours, depuis février-mars, je suis convaincu que le mois de septembre, ça va être le mois de la catastrophe en fait, où tout va s'éclater parce qu'on est censé avoir les retours de Mt. Gox justement depuis 2014 que c'est en procès et autres. Début septembre, il y a l'avocat de Mt. Gox qui a dit bah écoutez, là j'ai réussi à reprendre la main sur les bitcoins, etc. Donc vous pouvez faire vos réclamations et nous allons vous rembourser. Sachant que c'est des gens qui, eux, ont perdu leur bitcoin, se sont fait hacker leur bitcoin en 2014, à un moment donné où il y avait une grosse, grosse bulle où il était monté à 400, 420 dollars. Ah ouais, une très grosse bulle, 420 dollars. Le bitcoin, hein, pas l'Ethereum. Et, et du coup, ben, à votre avis, quand ces gens vont récupérer leur bitcoin, à 420 dollars, le voyant aujourd'hui à 6005, voire même à 5000, voire même à 3000, qu'est-ce que vous pensez qu'ils vont faire? Ils sont censés théoriquement le revendre. Moi, je pensais que c'était en septembre que ça allait le faire. Donc en septembre, il y a juste eu l'annonce. Donc on peut penser que là, les gens vont se ruer dessus pour vite, vite récupérer leur fonds et ensuite se précipiter sur une place pour revendre ou autre. Donc du coup, ça se passerait plutôt en octobre. Donc à voir. En tout cas, au niveau des indicateurs sur l'Ethereum, on a eu en daily, on a eu un buy qui était ici, qui n'était pas super bien placé. Je vais vous expliquer ce que j'ai réussi à voir dans ce week-end justement par rapport à ces outils-là. Mais ici, on a eu un sell. Alors, il peut très bien aller en chercher plusieurs, hein. Ça arrive qu'on fasse des sells avant de. On peut faire deux RSI sells, c'est-à-dire on va chercher deux fois des pointes avant d'avoir vraiment un plus bas. Donc on pourrait repartir dans cette zone-là. On est allé chercher deux fois en bas sans pour autant aller chercher un plus bas dans la zone de survente. Euh, c'est pas impossible qu'ici une remontée ici dans la journée d'ici ce soir ou demain soir, ça puisse remonter. Maintenant, je vous avoue que depuis 2 jours où cette bougie est passée, je crois que c'était celle-là qui allait monter, depuis 2 jours, 2-3 jours, je commence à me dire qu'on a peut-être fait l'essentiel de la hausse. On avait ici deux drapeaux imbriqués, le premier ici et le second plus grand ici. C'est le second plus grand qui me fait dire qu'on va aller le rechercher une dernière fois, comme on a été ici. On va le rechercher une dernière fois pour former un double top et ensuite redescendre. On retrouve une valeur très basse. Ça devrait être dans cette semaine. Donc soyez très très vigilants. Moi je suis encore dedans là sur l'Ethereum. J'ai mis un stop loss à 219,5, sachant que je suis rentré à 221,5. Je suis rentré en deux fois, j'ai mis 50% à 221,5 et 25% à 222,5. Ce qui fait qu'en gros, je suis à 221,75, 221,80 en moyenne. Donc à 219,5, ça me fait perdre quelques petits euros, mais c'est pas énorme. Il y a un potentiel de gain ici assez intéressant. Je le laisse à 219 et je vais pas vraiment le remonter parce que je vais me faire sortir. C'est cette zone là, on va aller la voir de plus près. On va se mettre en 4 heures. Donc vous avez vu en 1 heure on l'a toujours pas franchi. Non, vous avez pas vu parce que ça a été un peu rapide. On cherche celle-là là-haut, en délire. Celle-là, c'est celle qui nous fera dire on est vraiment sorti de la période baissière. On l'a jamais croisée elle depuis longtemps, à part épisodiquement là. Mais celle-là, elle est chiante en fait, parce qu'on n'arrive pas à la, elle est beaucoup plus dure à percer. C'est celle-là depuis mai là qu'on n'arrive pas à la moyenne. Ne serait-ce que celle-là, on n'arrive pas à repasser au-dessus en daily. En 4 heures, oui, ça y est, on repasse à chaque fois qu'on a un épisode ici proche, on repasse dessus. En daily, toujours pas. Donc là, on y est. C'est-à-dire qu'en gros, ici, on est dans cette configuration-là.
Donc c'est pas engageant, mais regardez, il peut y avoir un petit truc comme ça. Moi c'est ce que j'attends, un petit truc comme ça qui va remonter aux 250. Et après là, moi c'est sûr, je vends, je sors, j'attends que ça descende parce que théoriquement c'est censé descendre. Les indicateurs nous le donnent, malgré les articles qui nous disent on a touché le bottom, etc. Généralement quand on a des articles comme ça alors que pardon, alors que les indicateurs sont pas super bons, ça peut vouloir dire justement que c'est un peu des fausses informations. Ça pousse les gens à re-rentrer alors qu'on sait très bien que ça doit redescendre. Comme ça sera plus facile pour les vendeurs de trouver des acheteurs. Donc avec des articles bullish, forcément vous doutez bien que ça passe mieux. Donc là, si jamais on franchit cette moyenne ici, sur plusieurs barres en 4 heures, donc en daily, donc sur quelques jours, on pourra commencer à se poser la question, parce que vous voyez là la dernière fois, ça, on n'a pas réussi. Donc si on arrive à franchir ça, depuis mai, sachez qu'on n'y sera pas arrivé. Donc là, je suis pas sûr que je revende tout de suite à ce moment-là. Par contre, si on va le tutoyer et que ça commence à pas à partir mal, euh, ça sera mauvais. Sinon, j'ai mon stop loss. Donc à 219, on se retrouve, on va se mettre en 4 heures donc. Vous avez vu, on n'a pas franchi. En 4 heures, là, on l'a franchi. Alors le problème, voilà. On retrouve ici le drapeau. Euh, Celui-là, on l'a percé. Ça, c'est ce qui s'était passé vendredi. Donc là, c'était une bonne, une bonne petite séance. Euh, on avait ici, du coup, donc je l'ai laissé pour vous montrer. Alors cette zone-là, souvenez-vous, je l'avais décalée. À l'origine, elle était ici. Entre-temps, quand je l'ai décalé, je me suis dit, tiens, on avait un épaule, tête-épaule, machin, ligne de cou oblique, là, donc j'avais pris la ligne de tête, enfin la hauteur de tête sur la ligne de cou, reporté ici, ça nous donnait un point d'entrée bas, c'est-à-dire un point intéressant à 221,5, c'est là où je suis rentré. J'ai été choper cette mèche-là, en fait. Donc c'est plutôt intéressant, donc j'ai mis malgré tout un stop loss ici, tac. Et ici mon stop, parce que c'est la dernière valeur où ça a été touché là. Là, ça serait vraiment un signal cassos, quoi. Euh, Ça serait pas engageant par rapport à ce support là, parce que vous voyez, on le franchit jamais réellement. Donc si d'un coup on perd 5 dollars ou 6 dollars sur ça, c'est que c'est pas bon. Que là on aura eu donc l'ordre Maxell qui est passé ici qui était bon, parce que le MACD ça veut dire qu'on va repasser en rouge théoriquement. Mais bon, là c'est tout petit, le rouge ça peut être ça par exemple. Là, le dernier MACD, c'est pas très clair ce que je dis. Désolé. Bref, alors on va faire plus simple. Donc le scénario de l'épaule tête épaule oblique là, il a été validé mais en retard ici. On s'est permis d'acheter, donc ça on peut virer. Ma zone d'achat du coup a été atteinte, à part que moi elle a été atteinte ici. Voilà. Donc j'aurais dû encore la décaler, mais bon au final j'ai réussi à choper là. Donc en gros j'avais repris. Euh, et là ici j'ai rien fait parce que je pensais que ça allait plus monter, très honnêtement. Euh, mais bon, on va voir ce qui se passe dans cette fin de triangle là. Là on est en train de remonter depuis 2 heures, là ça remonte tout doucement. On va voir si ça transperce, il y a des chances que ça transperce un peu pour, euh, pour inverser cette tendance-là, à savoir que la courte repasse au-dessus de la moyenne. Donc soyez vigilants parce que là par contre dans pas longtemps c'est censé craquer par le bas, hein. Donc, euh, donc voilà tout. On va faire un petit tour sur les autres cryptos parce que là je suis en train de dire n'importe quoi, de vous faire perdre un peu votre temps, donc c'est pas cool. Sur le Néo, donc on pourrait retracer un code, mais alors celui-là, voilà, il serait ici, il serait beaucoup plus important. Là, on a plus de la compression ici, mais bon, en ce moment, je suis un peu frileux, on va dire. L'ONT, tiens, il vient de nous faire un bon, parce que le Bitcoin a bien monté, l'ONT vient de nous faire une belle petite percée là, hein, qui va redescendre, corriger un petit peu. Les indicateurs nous donnent ici un Muscle, un MACD, donc là, oui, on part théoriquement. Les marchés ont l'air de bien se porter, hein, ce matin, là, enfin ce midi plutôt. Là on est pas mal aussi sur le Ripple, il rattrape ici cette oblique.
Alors souvenez-vous, j'avais dit je vire ma flèche rouge parce que j'y crois plus. Et j'ai dit par contre, là il devrait y avoir une correction sur cet oblique là, et à partir de là ça peut être intéressant de prendre quelque chose. Là on va vers le surachat, donc ça peut être intéressant. Il peut y avoir des petites bougies, hein. C'est à chaque fois au dernier moment. Là vous voyez, c'est ici que ça a pété, là c'est ici que ça a repété, là c'est ici que ça a pété, etc., etc. Donc là ça n'a pas encore pété. Pourtant le cours, oui, ça aurait pu être chopé à 0,47. Bon là vous êtes à 0,48, 0,49, c'est pas énorme. Dans l'hypothèse où le truc il monte ici à 0,60, vous faites 0,5 à 0,6, ça vous fait du 5%, 4%, un truc comme ça. 4-5%, c'est pas déconnant. Sur 2 heures de temps, ça peut être pas mal. Donc Ripple, lui, ouais, il pourrait très bien remonter au moins jusqu'à 0,55 là dans l'après-midi. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Le Youpi, le Mona remonte, ça fait plaisir ça. Ça fait plaisir. Il remonte tout doucement, alors bon, il va pas rester longtemps là. Euh, le Doge. Le Doge, lui, je sais pas pourquoi, je me souviens pas pourquoi il est monté, hein, mais bon, tant mieux. Le Power, alors ça c'est un coin que j'aime beaucoup. Il y a un très bon projet donc au niveau de la gestion de l'électricité, je vous l'avais expliqué il y a une semaine ou deux à peu près. Ça pour moi c'est une halte dans laquelle je rentrerai là quand je sentirai que ça remonte bien. Je pense que je testerai parce que là on est vraiment en 2006, je sais même pas si je vais pas en prendre là maintenant parce que ouais, ça pourrait descendre à 2000, ça ferait quand même un tiers de baisse. Mais bon, c'est une pièce assez intéressante. Donc ça sera en fonction de ce qui se passe sur les majors, là, sur le Bitcoin et l'Ethereum. Ça sera en fonction de ce scénario-là. Donc là, qu'est-ce qui se passe? Ben là, on est en train de... La flèche verte, là, on pourrait être en train de la réaliser tout doucement, quoi. Donc, pourquoi pas, hein. Ouais, aujourd'hui, peut-être positif, on va dire pareil jusqu'à mercredi. Pour l'instant, ça a l'air bien engagé jusqu'à mercredi. Ça a l'air un peu, les marchés ont l'air un peu, enfin les marchés crypto en tout cas, ont l'air un peu positifs. Alors j'avoue, c'est ambitieux hein, sur 250, mais pourquoi pas. Sachant que là, on l'a percé, on l'a déjà dépassé en 4 heures. Donc, on va voir si c'est le support ou si c'est la moyenne mobile qui va l'emporter. Pour l'instant, c'est le support. Si c'est la moyenne mobile, paf, on va redescendre ici. Si on dépasse la moyenne mobile, pas bon du tout. Si on reste entre le support ici et la moyenne mobile, le support deviendra résistance temporairement. Et c'est ce franchissement-là aussi qui pourra une dernière fois nous faire croire un scénario aussi jusqu'à mercredi. Et ensuite, n'oubliez pas le week-end qui arrive. Pour moi, là, on va se faire la flèche rouge, hein. Donc, quel que soit les marchés, la flèche rouge. Donc là, on est un lundi, c'est positif, donc c'est cool. Les gens vont se dire, on va se passer une bonne semaine. Surprise mercredi, poupoum. Donc voilà, voilà, vidéo un petit peu pourrave, je reconnais, désolé. Les infos jusqu'à mercredi, peut-être plutôt positif. Attention quand même, parce que là on atteint une borne haute du drapeau. Euh, donc oui, ça pourra descendre, mais j'aime pas dire ça peut monter, ça peut descendre, ça peut un peu monter, un peu descendre, etc. Je préfère me placer sur quelque chose quitte à me planter. Donc pour moi, jusqu'à mercredi, ça monte là, et à partir de mercredi, ça descend. Alors ce qui peut changer, c'est que ça peut être accéléré, ça peut être mardi, ça peut être ce soir, ça peut être ce week-end, mais le sentiment c'est que ça doit remonter, et donc tant que l'Ethereum n'est pas passé à 240, pour moi on va pas baisser tout de suite, par exemple. Le 240, je le chope en daily en fait, si on est même à 250, c'est cette moyenne ici. Là, quand on zoome dessus, le cours il va chercher en toute logique à rattraper cette moyenne mobile moyenne on va dire à 100 jours. Donc s'il remonte là, oui, depuis quand j'avais fait le scénar, j'étais là, les flèches étaient un peu décalées, je cherchais cette zone-là. J'étais plus à 250 parce que la moyenne mobile était à ce moment-là, je pensais que ça allait un peu plus se lisser, un peu plus rester comme ça. Là, aujourd'hui, on est déjà redescendu à même pas 240, hein. Ouais, si, 240. Voilà. On a 240, donc on va peut-être plus aller chercher le 250, mais plutôt le 240. À partir de 240, soyez super vigilants. Moi, 240, sérieusement, je pense que je vends si on y est. Je revendrai peut-être sûrement 50%. Je garderai 50% pour jouer, mais là, je resterai devant mon écran et je passerai en quart d'heure, en 5 minutes, en daily, et je regarderai tout ça, quoi.
Là, voilà, on vient de passer en 15 minutes, on est dans la borne haute du drapeau. 227,5. Depuis que j'ai fait la vidéo, hein, parce que j'ai commencé la vidéo il y a une demi-heure, voilà, on était à 226,3, on est à 227,5, ça a pris $1. Est-ce que ça va aller plus loin ou pas? Je sais pas. 3 RSI quand même. Pour que ça dépasse là, il faudrait en gros que le RSI vienne chercher encore un plus haut, qu'il s'arrondisse un petit peu, qu'il s'aplatisse là-haut, qu'il fasse un truc un peu comme ça, un peu plus arrondi. Parce que ça veut dire qu'on persiste dans la zone de surachat pendant quelques barres, quelques chandelles, quelques chandeliers. Donc du coup, le cours monte très vite quand c'est comme ça. Après, il se casse la gueule d'un coup, comme ici par exemple. Donc là, est-ce qu'il faudrait sortir déjà une partie, sachant que moi je suis entre à 221,5? Ouais, pourquoi pas. J'aime bien le risque moi. Donc ah bah tiens, regardez, ça monte encore. Ça, on va le voir en direct. Là, on va passer en 5 minutes, ça pourrait être encore un peu plus marrant. En 5 minutes, voilà, ça s'arrondit. On est en train de remonter encore. Un indice d'achat buy. Bah écoutez, c'est peut-être en train de se passer là sous nos yeux. Ébahis. En 3 minutes, que se passe-t-il? En 3 minutes, on est toujours en train de bien monter sur la MACD. On a fait un petit négatif ici. D'ailleurs, on va pouvoir le faire un peu plus propre quand même, histoire qu'on voit. Voilà. Écoutez, là, ça monte bien. 228,7. Faut vite que je relance Binance, moi. Donc, je vais devoir arrêter la vidéo. Mais là, regardez, moi, je vais suivre un petit peu. Je pense que je vais peut-être sortir une petite partie. Cool. 229. Ah, ça fait plaisir, ça. 229. Voilà, donc là, théoriquement, on peut dire que le drapeau primaire, on va dire le premier drapeau a été percé par le haut. Voilà, donc là, on peut même se mettre un quart d'heure, on doit commencer à le voir, voilà. Donc là, on fait la flèche verte. Je suis pour l'instant assez content. On est ici. On n'a toujours pas fait le 231, on va voir, c'est en train de monter, 230, super. Ça monte, ça monte. Putain, c'est cool tout ça. C'est cool, c'est cool. Ben, le Bitcoin, voilà, 6007, 6715, très bien. Très bien, très bien. Donc là, on arrive à une valeur limite, les 231, on en parlait tout à l'heure, voilà, en une minute. On est au 231. Moi, je vais remonter mon. Ouais, je sais pas. Je sais pas. Est-ce que ça va faire. Si ça refait ça, c'est-à-dire que si ça redescend, c'est-à-dire que ça va venir à là, il y a des chances que ça pète. Alors moi, je sortirais bien un petit peu là, mais le 240, il m'intéresse quand même. Ouais, j'ai bien envie qu'on ait cherché ça. Alors, on va voir en 4 heures, on est où par rapport à la rési. On avait dit 240. Ah, on a pété. Là, on va faire un bel exercice peut-être. Un bon truc. On va peut-être recroiser. Vous voyez comme le support ici joue bien sur la moyenne rapide. Ça joue super bien ici. C'est la moyenne longue qui avait joué. Clac, ça a été freiné. Là, on l'a repercé. On passe au-dessus. La moyenne va passer au-dessus de la moyenne courte va passer au-dessus de la moyenne rapide, moyenne, on va dire. Les deux étant bien au-dessus de la moyenne longue. Ouais, c'est positif. Je vais pas revendre tout de suite. Par contre, je vais devoir me déconnecter parce que je vais me connecter sur Binance, donc j'ai pas forcément envie que vous voyez certaines choses. Mais là, mettez-vous devant vos écrans, hein. Il va y avoir il y a un mouvement intéressant là. Donc réaction de support, on va peut-être aller chercher les 240. Soyez vigilants. Et, et voilà tout. Bah, écoutez, c'est cool de voir ça en direct. Les indicateurs, en tout cas, bah là forcément, lui me dit un sell parce qu'on est passé ici en surachat, mais on est en 4 heures, hein. On n'est plus en 15 minutes ou 1 heure. Donc il peut y avoir un autre exercice en reste positif ici. Il y aurait un autre RSI sell ou un RSI must sell si ça dépasse les 90-95. Et là, ça pourrait être un peu plus inquiétant, mais il faudrait qu'il y ait un autre MACD sell qui vienne. Ouais, je referai une autre vidéo plus tard quand je me serai connecté. Mais ouais, il faut attendre en fait un RSI sell et un MACD sell quand on a un mouvement comme ça pour se dire bon allez, on va revendre un petit peu. Euh, voilà, je vais vous laisser ici et on se revoit sûrement dans cet après-midi. Je referai peut-être une petite vidéo suite à ce qui est en train de se passer. Euh, c'est quand même assez marrant tout ça. C'est quand même assez marrant.
Celle, ça va se recorriger un petit peu, on va revenir là, mais c'est pas impossible qu'on remonte encore après. Ouais, c'est pareil, oui, là j'aurais dû revendre 50 pour confirmer. Là, je sais pas ce qu'on va redescendre, on va voir, mais. Ah, est-ce que c'était le dernier? Est-ce que c'était ça? Est-ce que au lieu du 240 auquel je pense, c'était pas le 231? Parce que là, oui, le 231, il y a rejet direct, hein. Donc 231, ça veut dire que si on repasse en 15 minutes, par exemple, ça veut dire que là, on rejette. Où est-ce qu'il est? Il était là. Ah putain, désolé, on va virer ça. Hop, 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 tac, voilà, c'est un peu plus propre. Voilà, là, on est parti dans celui-là. On n'est pas encore dans le gros là-haut, mais on est plutôt dans celui-là. Voilà, donc ça c'est un cône qui se vérifie, Alors là, est-ce que c'est comme ça en fait ce que je veux dire, est-ce que c'est comme ça qu'il faut l'interpréter? Là, ça serait un peu inquiétant, je vous avoue, parce que là, je suis encore dedans, donc j'aimerais bien attendre qu'il me laisse le temps de sortir. Mais une petite correction, ça va peut-être faire un tout petit range autour des 200, voilà, 228, 231, 228, 230. Et on espère le péter là-haut, hein. Faut suivre le Bitcoin pour voir ce que ça a donné sur l'Ether. Mais bon, là je vais arrêter de faire la vidéo parce que du coup je dis n'importe quoi parce que je suis occupé par autre chose pour suivre ça. Donc je vais arrêter cette vidéo là et j'en referai une autre tout à l'heure. Voilà, voilà, bonne journée. Donc jusqu'à mercredi c'est censé monter. Quand j'étais en train de dire ça, ben, on a eu une belle bougie. On va voir la correction, ça va peut-être reproduire ça. Rechercher ici et là, par le bas ou par le haut, auquel cas, ben là je suis en train de rater quelque chose, là ça remonte 229, bref. Suivez, soyez attentifs si vous avez la possibilité, et on se retrouve dans l'après-midi ou au pire demain. Ciao ciao tout le monde!